Tatati. Salut les amis, bienvenue chez RCCri74. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vente de véhicules RC. Aujourd'hui, je vends un Axial SCX 10.1, première génération, qui date de 2008, que voici. Ce véhicule, je roule plus avec, parce que malheureusement aujourd'hui j'ai le TRX4, et même le TRX4 pour le moment il prend un peu la poussière. Et donc je dois faire un peu de place justement au niveau du modélisme, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vendre ce véhicule. Alors, on va déjà parler du véhicule, et je vous parlerai de tous les accessoires qu'il y a à vendre avec ce véhicule. Le véhicule en lui-même déjà, donc c'est un SCX10 première génération, avec une carrosserie de Ford F-150, que j'ai repeint en couleur noire, que j'ai peint pardon en couleur noire, que j'ai acheté chez RC Team. J'ai juste acheté la cabine puisque j'avais récupéré l'arrière. L'arrière, donc enfin la cabine, je vais vous y montrer. Je vais la démonter devant vos yeux. Hop, on va la déclipser du châssis. Et comme ça, on va pouvoir parler aussi de l'arrière que j'ai totalement modifié à ma façon. Et que ce soit un peu plus costaud que l'origine. Tac, voilà, hop. Là, voici la belle carrosserie. Là, on va la mettre comme ça. Donc, alors par contre, il y a devant, je vous y fais voir, il y a un peu des coulures sur le pare-brise parce que c'était ma première peinture et je l'ai peint en hiver. Et j'avais pas mis assez de scotch. Donc, carrosserie Proline F-150. Donc dedans, peinte en blanc, bien évidemment. Hop. Elle n'est pas cassée, elle a juste de la poussière, mais ça je vous ferai un petit dépoussiérage lors de l'achat du véhicule. Et au niveau de l'arrière, j'ai totalement modifié le plancher pour mettre un petit panneau en alu strié, un petit carré, hein, que j'ai totalement plié aussi pour pouvoir mettre la roue de secours, que vous pouvez voir ici. Donc la roue de secours, elle est d'origine, hein, et j'y ai mis, comme vous pouvez le voir là, et bien évidemment de l'autre côté, là, des grilles fait maison, que j'ai récupéré de filtre à air et que j'ai décidé de mettre dessus, comme ça. Par la suite, vous pouvez mettre des accessoires, marteau, cric, caisse à outils, etc. Donc, la carrosserie F-150, elle est neuve, ainsi que le plancher que j'ai refait pour plus... pas de fiabilité, mais pour faire un peu plus de poids et surtout que ce soit plus costaud. Déjà. Donc la petite carrosserie, on va la mettre de côté. Le châssis en lui-même. Là, on va vous le mettre un peu plus près. Pas trop. Châssis en lui-même. Donc c'est un châssis full d'origine. J'ai rien fait dessus. L'électronique aussi est full d'origine. Il accepte donc le NIMH et le 2S grand maximum. Le moteur, c'est le moteur d'origine dessus que j'ai mis, que j'ai laissé, hein. Donc si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite à aller revoir ma vidéo Axial SCX10, la présentation. J'ai mis dessus un treuil à l'avant, ici. Voilà, vous avez le petit crochet là. Le petit crochet a été changé. Voilà, on va vous le montrer. J'ai mis un crochet un peu plus costaud que le treuil d'origine parce qu'il était un peu faiblard. Donc le treuil d'origine, le treuil que j'ai mis en option qui se trouve ici. Qu'est-ce que j'ai? Bah, après, j'ai pas fait grand chose. Alors par contre, il est en prise DIN. Malheureusement, je m'en excuse. Alors pour le prochain acquéreur, il faudra peut-être faire la modification des prises et passer sur du prise EC5 ou XT90. Donc moi j'ai mis au début des prises Tamiya que j'ai fait un ponte pour alimenter le treuil sur la troisième voie de la télécommande. J'ai changé les huiles d'amortisseur, j'ai mis des huiles 300 CST pardon. Donc on a, bon ils sont devant, on est bien, derrière ça va, bon on a un tout petit peu raide derrière parce qu'il faut régler la tension des ressorts. D'ailleurs, hop, on va y régler tout de suite. On va donner un peu plus de débattement au ressort. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je les ai dévissés. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Là. Ouais.
Donc ça, je vous ferai le réglage des ressorts, bien évidemment, pour avoir un peu plus de débattement. Les roues, donc, c'est les pneus qui sont d'origine. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas énormément roulé avec, puisqu'ils sont... Enfin, ils sont pas neufs de chez neuf, mais il y a encore du crampon. Hein. Je vous laisse voir sur la vidéo, les copains. Enfin, les amis. Mais ils sont encore en bon état. Au niveau du dessous, il n'a pas énormément... Il a râpé, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Franchement, celui qui va l'acheter... il n'aura aucun souci dessus. Par contre, bon, bah, le pare-choc avant est d'origine. Au début, je voulais le transformer, le mettre en 3S pour dépanner pour quelqu'un qui veut faire du crawler avec moi. Mais malheureusement, dans mes connaissances, le groupe avec qui je tourne, eh ben, ils n'ont plus de crawler. Donc du coup, moi, j'ai décidé d'en vendre un sur les deux pour par la suite me racheter autre chose. Ça c'est rien, c'est l'église qui sonne les cloches. Donc, le châssis, on en a parlé. Ce que je vais vendre à côté, les amis, donc, déjà, la télécommande. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est quoi ce machin? C'est une Spectrum DX3E. Oui, une DX3E. Donc, c'est une 3 voies, bien évidemment. Bon, moi j'ai enlevé les piles dedans pour éviter que les piles fondent dedans et puis que ça fasse faux contact. Il y a la troisième voie, donc la troisième voie qui se trouve ici, là, au cul, pour activer le treuil. Enrouler, dérouler ou enrouler, dérouler. Tout simplement. Donc par contre, cette télécommande, j'ai eu aucun souci dessus avec. Donc vous pouvez y aller sans problème. Et vous pouvez même mettre des piles rechargeables parce que vous avez donc la prise rechargeable qui est ici. Donc la DX3, si vous voulez voir la description, retournez voir ma vidéo sur l'Axial. Donc la DX3 est vendue avec, bien évidemment. Je ne vais pas vendre un véhicule sans télécommande. Tac, on va la laisser de côté. Ce qui est vendu avec, donc le plancher arrière, bon, comme vous pouvez le constater, il est un petit peu cassé, mais certains m'ont dit garde-le parce que s'il y en a qui veulent, quand ils te rachètent le véhicule, ils peuvent très bien arriver à se débrouiller à refaire un moule. Donc ça, je le laisse avec. Ça, je laisse aussi avec la carrosserie d'origine. La carrosserie d'origine, elle est encore en bon état, enfin en bon état. Il y a quelques réparations à prévoir, les amis, je vous le dis honnêtement, mais bon. Ici, là, il y a les trous là de la benne qui sont cassés, il y a l'angle là qui est un peu cassé, là aussi, tac, là aussi, et le petit trou du bas. Donc ça, je la laisse avec le véhicule, ça peut toujours servir pour le futur acquéreur. Si jamais il a besoin, si jamais il veut se servir de la vieille carrosserie, même pour la transformer en confiture ou quoi que ce soit, il peut. Il est vendu avec un AQ2S bashing 5500 mAh, donc un 7V4. Et on joue, je crois, grand maximum en crawler, je crois que c'est 40 minutes, même pas. Ça suffit, je pense que des fois ça suffit amplement. Donc cet AQ est vendu avec. Bien sûr, je le chargerai lors de la vente. Bien évidemment. Enfin, je le vends aussi avec ces 4 roues. C'est les roues de tonton Nicolas qui me les avait offerts pour le TRX4. Donc moi je les avais montées dessus au début. Et j'ai racheté des jantes sur Amazon avec les pneus. Donc du coup je n'en aurai pas besoin. Donc ces jantes pourront aller sur l'Axial sans souci. Il y en a 4. Les deux là plus les deux autres. Tout simplement. Après il faudra juste regarder pour peut-être reboucher un peu les trous sur une ou deux jantes pour éviter que la flotte s'accumule dedans. Et les amis, bougez pas. Hop, parce que je sors la beuette. Là, pas bouger. Voilà. Hop, bouge pas, on va mettre les roues là. Il est vendu avec. Regardez. Ah bon, on va mettre ça dedans, comme ça, ça ne prendra pas de place non plus. Il est vendu avec la boîte, avec la petite boîte Coraya, et ouais, des pièces d'origine axiale. Oui, j'ai tout gardé les pièces d'origine axiale.
Il me semble, si je vous dis pas de bêtises, j'ai encore la notice d'utilisation, il faudrait que je regarde, et j'ai même encore la facture du véhicule si vous le souhaitez, parce qu'à l'époque je l'avais acheté chez Patrick Modélisme en 2008. Donc, hop, on va remonter le châssis là-dessus, hop, on va remettre la caisse dessus. Alors par contre oui, j'ai oublié de vous dire, mais bon, il est bien évidemment en 2,4 GHz les copains, enfin les amis. Pourquoi je dis les copains, bon, les amis. Là, je m'en mets dessus, je suis bête. Tac. Donc il est en 2,4 GHz. Après, donc, au niveau tarif maintenant. Je sais, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Sachant, alors moi je me suis renseigné un petit peu de mon côté, je sais le prix aujourd'hui d'un Axial SCX10 3. Bon, par contre, lui il est en 4x4 permanent, c'est-à-dire que quand vous allez rouler, vous allez entendre. C'était ce qui se faisait de mieux à l'époque dans le crawler en 2008. Maintenant, avec le TRX4, on peut embrayer, débrayer les ponts sans problème. Lui, il n'y a pas de pont débrayable, c'est d'origine comme ça. Après, à voir si on arrive à mettre des ponts débrayables là-dessus, je ne sais pas. Je pense, mais c'est pas garanti. Donc, bien évidemment, donc comme je vous dis, j'ai regardé le prix des Axial SCX3. Ça se vend entre 369 et le grand maximum 500 €. Bon, après moi je ne vais pas le vendre dans ces tarifs-là, parce que mon but, moi, c'est de le vendre pour me faire de la place. Parce que j'ai un autre projet à terminer déjà. Et moi, j'ai peut-être aussi un autre projet, peut-être me lancer dans le bateau, à voir. Mais vu que lui ne tourne plus, parce que le crawler, j'ai mis un peu de côté, j'y reviendrai peut-être en fin d'été, début automne, hein, on verra. Donc voilà. Au niveau tarif, donc moi je parle toujours hors frais de port. Et moi donc par contre, il y a pas mal de... J'ai eu des abonnés qui m'ont dit mais pourquoi il faut passer par Mondial Relais, ça coûte 5 €. Non, non, non. Donc moi, tous mes véhicules que j'ai expédiés, je les ai expédiés par la poste. Parce que quand ça atteint un certain poids, Mondial Relais ne les prend pas justement. Un exemple tout bête, là je vais vendre deux chars de combat, je vais mettre en vente un char de combat qui pèse plus de 6,8 kg. Mondial Relais ne va pas le prendre en compte, parce que c'est un colis qui sera extrêmement lourd. Donc du coup, moi je vais expédier par la poste. Par la poste, je pense qu'il faudra compter environ de frais de port entre 15 à 25 € maximum. Le tarif de ce véhicule avec tous les accessoires que je vous ai montrés, on va remettre, tac, hop là, donc les 4 roues, la queue, la télécommande, le véhicule, les pièces de secours, la notice d'utilisation que j'ai là-bas, plus la carrosserie que l'on voit pas. Voilà, on la met de côté, mais bon, elle est vendue avec. La carrosserie d'origine avec le plancher d'origine. Au niveau tarif, moi je vais être dans les alentours des 250-275 € maximum. Voilà, après moi je vais le mettre, j'ai une marketplace, je vais le mettre dans ces alentours là. Grand maximum, moi je vous le dis, écoutez, moi ce que je vais faire, voilà, on va faire comme ça, on va le mettre à 300 € à débattre. Comme ça, le premier qui me fait une bonne proposition, eh ben, il part avec le véhicule et terminé, on n'en parle plus, tout simplement. Donc les amis, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas en commentaire à me dire « Ah ben moi il m'intéresse » ou alors à voir pour une proposition d'échange. Bien évidemment, je suis partant contre de l'échange. Éventuellement, soit un bateau RC, pourquoi pas. Moi, j'en ai un en optique. Bon, il coûte pas extrêmement, enfin, il coûte un peu cher quand même. C'est le Proboat militaire que j'ai vu, celui qui va un peu sur tout type de terrain. Donc, pourquoi pas avoir pour un échange avec un type de bateau ou alors avec un autre véhicule. Je suis ouvert à toute proposition. Même si je manque de place, on ne sait jamais. Des fois, s'il y a une bonne occasion qui se présente, moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, si cette annonce vous intéresse, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me le dire dans cette vidéo. Ah, moi, il m'intéresse, on passe en MP, etc. Tout simplement.
Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur ce véhicule. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié du tout. Donc je fournis bien évidemment facture. Il sera nettoyé. Je ferai un réglage de la précontrainte des ressorts. Je chargerai l'accu pour la vente. Comme ça, vous aurez un accu qui sera chargé. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à brancher et partir avec. La seule chose qu'il faut, si c'est ça, la seule chose qu'il faudra peut-être prévoir par la suite, mais c'est pas urgent, c'est si vous voulez rouler en 3S, que en lipo, en 2S ou en 3S, il faudra changer le variateur et peut-être le moteur avec. Après, un combo de crawler, ça coûte... alors après, on en trouve sur AliExpress, sur Amazon, ou alors après sur Fanatic RC, je crois. J'en avais vu un à l'époque. Un abonné de la chaîne, lui, il en a mis un dans son Apsima Sherpa. Il l'a changé pour faire vraiment style crawler. Je crois qu'il l'a payé à peine 85 ou 95 euros. Donc c'est pas extrêmement cher, ça va. Voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. Mais restez connectés sur la chaîne parce que d'autres vidéos vont arriver, surtout les vidéos des cadeaux des tontons. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt les amis.